Redéfinie depuis 2016, la Normandie réunit plus que jamais une vaste mosaïque de territoires diversifiés. Cette région, d'environ 30 000 km² et 3 300 000 habitants, présente un assemblage géographique aux nombreux potentiels de ressources. Elle est à la fois tournée vers la mer et l'intérieur du pays. Elle bénéficie d'une situation d'axe de passage privilégiée entre le nord et le sud de l'Europe. Sa vocation, anciennement agricole, s'est étendue aux industries notamment énergétiques, chimiques, mécaniques et technologiques. Elle offre une richesse environnementale, en particulier en zone humide, et déploie une armature urbaine autour des pôles Rouen, Le Havre et Caen. La Normandie constitue une entité géographique bien identifiée, appropriée et déterminée par la société qui l'occupe. Mais pour valoriser ses ressources, la Normandie, comme tout territoire, régule des interactions complexes entre son système d'opportunités, par exemple économiques, ressources halieutiques, agricoles, touristiques, son système de contraintes, par exemple des distances à franchir, et le système de risques issu de la confrontation des deux précédents, par exemple accidents industriels ou les accidents de circulation. Nous allons examiner de plus près, dans le secteur canet, les risques RI, les risques industriels, les risques TMD, liés au transport de matières dangereuses, et enfin les risques RR et SR, risques routiers et risques sécurité routière. Constellée de zones naturelles, rurales, urbaines et industrielles, la Normandie juxtapose des mondes différents et complémentaires du point de vue des ressources. Tantôt, il procure ces ressources, énergie, produits agricoles, tourisme, et tantôt, il les requiert, emploi, services, santé, éducation. Leur répartition dans l'espace suit la tendance générale à la polarisation des grandes concentrations, Caen, Rouen, Le Havre. Mais cette polarisation se décline aussi sur des villes moins grandes et leurs alentours. Il en résulte deux types de processus déterminants dans le fonctionnement de ce territoire. D'une part, une concentration croissante d'enjeux, humains, économiques, décisionnels, et d'autre part, des mobilités de biens et de personnes en hausse constante. Des risques accompagnent inéluctablement ces deux tendances. Parmi les risques induits par l'activité économique et industrielle, ceux liés à l'élaboration, au stockage et transbordement de produits pétroliers et ou chimiques à proximité des villes, Rouen, Le Havre, Caen, sont parmi les plus préoccupants. Regardons de plus près le cas des risques industriels dans l'agglomération de Caen. L'une se situe en pleine zone urbaine sous le viaduc de Calix. L'autre, un peu plus à l'écart au sud, est le secteur de Boulon. La zone Céveso 2, particulièrement préoccupante en cas d'accident, incendie, explosion, toxicité, se situe sous le viaduc de Calix, partie prenante du périphérique urbain et axe routier majeur de jonction autoroutière Caen, Rouen, Le Havre, Paris. À l'intérieur du cercle rouge délimitant une zone d'exposition à l'aléa, on distingue la zone d'habitat en rouge clair, la zone d'habitat collectif en rouge foncé, la zone d'activité en violet. En cas d'événement, on constate qu'un ensemble d'enjeux majeurs sont susceptibles d'être atteints. Population résidente ou en transit, installations industrielles, habitat, navires et installations portuaires, ouvrages d'art majeurs, le viaduc, canal de l'Orne. L'exposition de ces enjeux est particulièrement visible dans cette représentation en mode plan de ville. La zone à risque, comme presque toujours en pareil cas, a été gagnée au fil des années par l'étalement des espaces urbanisés à densité humaine forte et trafic chargé. Le transport de gaz et de carburant en zone urbaine caennaise est un facteur de risque non négligeable, compte tenu de la densité de trafic lors de la phase du transport et du stockage induit en pleine ville dans les stations de distribution.
Les stations essence sont représentées par les points verts et les routes à risque, utilisées pour l'acheminement vers les stations essence, par des lignes rouges. Cette situation à risque touche particulièrement les zones résidentielles, traversées ou proches des itinéraires d'acheminement de matières dangereuses. Une analyse spatiale combinant les différents facteurs de génération d'une zone spécifiquement à risque transport de matières dangereuses, à savoir itinéraire TMD, réseau ferroviaire, zone résidentielle et zone d'implantation de stations essence, montre la concentration du phénomène dans les secteurs les plus densément peuplés. Pour être vécue comme banale par tout à chacun, la mobilité individuelle quotidienne, tous modes confondus, n'en reste pas moins une activité à risque, qui se concentre là où entre en friction densité d'occupation humaine et intensité de trafic, le cœur de la ville de Caen. Présentée comme un mode doux de transport, la pratique du vélo en espace urbain rend son usager vulnérable à divers types de scénarios d'accidents concentrés à Caen, en particulier en centre-ville. Avec les politiques urbaines en faveur des modes doux de transport, la densité d'accidents de cyclistes en ville diminue. Mais comme le nombre d'usagers augmente et le réseau cyclable aménagé se déploie au-delà du centre-ville, la répartition des accidents s'étend en périphérie. En fait, au niveau national, contrairement aux accidents tous modes confondus, à majorité automobile, qui diminuent régulièrement depuis plus de 30 ans, les accidents liés au mode doux marquent, eux, une réelle augmentation. En ce début du XXIe siècle, la question des risques en Normandie, comme ailleurs, doit être replacée dans la question plus générale d'une gestion intégrée du territoire. Il s'agit d'inventer un équilibre entre trois enjeux majeurs du développement durable, l'écologique, le social et l'économique, aux injonctions souvent contradictoires. Après n'avoir été longtemps qu'un slogan, le développement durable s'impose désormais comme préoccupation de tous les jours et de partout, en ville comme à la campagne, dans l'intérieur comme sur les côtes. De fait, les signaux d'alerte se multiplient. Accidents Lubrizol, révolte des gilets jaunes, crise agricole récurrente. Concevoir les territoires de demain, plus complexes que jamais dans un monde incertain, ne doit s'envisager aujourd'hui qu'à travers des approches d'aménagement global, prospectives, où le souci de préservation d'équité et d'efficacité, pris ensemble, indique la route. Mais ce défi implique que du décideur majeur jusqu'à l'habitant individuel, conscience soit prise de deux réalités. D'une part, un territoire est un ensemble solidaire, où tout, milieu, population, activité, et tous, décideurs, administrés, urbains, périurbains et ruraux, s'inscrivent de fait, de façon plus ou moins directe, en interaction permanente et changeante. D'autre part, quelque amélioration que l'on apporte aux dispositifs de prévention et d'intervention, et il y en a eu beaucoup en matière de risque, il demeure toujours un résidu insoluble auquel, plus ou moins consciemment, les sociétés s'exposent pour mener leur vie quotidienne.